Salut tout le monde, on se retrouve enfin sur notre chantier rénovation. Donc déjà, avant de commencer, bonne année tout le monde, bonne année, bonne santé. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va ferrailler entre les poutres que vous voyez. Vous voyez, avant les fêtes, on avait fait ce linteau. Donc vous voyez, il a bien séché, il a bien changé de couleur. Commence à être bon, on va encore laisser les étés en dessous un petit moment. Donc l'étape d'aujourd'hui, ça va consister à faire cette armature. Donc on va planter un clou, vous voyez c'est un gros clou comme ça, c'est un clou de 180. On va planter ce clou partout dans les planches, on va les espacer de 50 cm à peu près. Donc on va déjà faire ça partout et je vous prends pour la suite pour l'explication. Donc on va commencer, on va enfoncer nos clous. Donc c'est des gros clous de 180. Donc vous pouvez voir sur la caméra que j'utilise un petit morceau de bois qui fait 1,5. Comme ça, avec ça, mes clous vont être parfaitement au bon emplacement et ils vont être tout le long à 1,5 cm de mes planches. Donc on met un clou tous les 50, bon ça peut être 45, 50, 55. C'est pas vraiment précis, vous faites un peu ce que vous pouvez faire. Vous pouvez faire un gabarit de 50 pour mettre à chaque fois entre. Là j'ai pris mon mètre, mais il y a plusieurs possibilités. Alors on voit bien que le clou a du mal à rentrer dedans, hein. Ça veut dire que notre poutre est vraiment saine au fond, hein. Donc le clou a toujours tendance à se lever un peu, donc on le descend un peu comme j'ai fait. Et voilà, une fois que j'ai fait les deux côtés de ma poutre, ça donne ça. C'est prêt pour mettre nos barres de ferraille. Donc on va poser nos barres de fer tour. Donc c'est des barres de 10 que j'ai pris. Et ces barres, on va les mettre à peu près 3-4 cm du bord de la poutre. Donc on la met dedans, on l'aligne bien et on va la fixer avec nos liens. Donc on va fixer nos barres de 10 avec des liens et on va les fixer à chaque clou. Après, si vous n'avez pas de lien chez vous, vous prenez du fil de fer et une tenaille et ça fera très bien le job aussi, hein. À l'ancienne, ça marche aussi. Et voilà, donc j'ai réalisé ce travail sur toute la surface du plancher. Donc j'ai mis tous mes clous, j'ai mis tous mes fer-tors et j'ai tout attaché. Maintenant, on va prendre la mesure pour notre treuil soudé. Je vais découper ça et je vous montre ça. Donc j'ai découpé mon treuil soudé, je vais le déposer sur mes barres de 10 qu'on a mis. Et je vais faire ce travail sur tout le plancher. Et ensuite on va attacher avec les liens. Donc on va mettre un lien à peu près tous les mètres de chaque côté de façon à ce que notre treuil ne bouge pas. Fin de journée, tout est ferraillé, c'est impeccable, donc c'est prêt pour notre béton allégé vermiculite. Donc on se retrouve demain pour la suite. Bon, pour vous c'est tout de suite. Alors je vous montre à quoi ressemble la vermiculite. Donc c'est des sacs de 100 litres, c'est super léger. Donc on a notre mélange de vermiculite, c'est 100% naturel. Et notre fournisseur préconise un sac de ciment de 25 kg pour un sac de vermiculite. Et nous on va encore rajouter 3 pelles de gravier par sac pour mettre un peu de poids sur notre plancher de façon à ce que ça ne vibre pas trop. Donc vous voyez c'est des petites billes, hein, c'est super isolant. Alors je vais préparer mon mélange à la bétonnière. Donc je vais d'abord mettre 2 seaux d'eau. C'est à peu près l'équivalent de 40 litres. Puis on va mettre le sac de ciment de 25 kg. Je vais rajouter mes 3 pelles de gravier. Et enfin à la fin je rajoute la vermiculite et on laisse bien mélanger tout ça, hein, pour que la vermiculite s'enrobe bien autour de la ferraille, hein, comme vous avez vu, hein, faut que ça aille bien autour, hein. Donc on bétonne ça bande par bande. Et ce qui est bien avec ça, c'est qu'on peut s'arrêter un peu quand on veut. Donc si on va aller boire un café ou n'importe, on s'arrête et on reprend un peu quand on veut. C'est assez facile à faire. Donc on va égaliser. Et vous voyez comme j'égalise, on égalise d'abord le plus gros à la truelle. On remplit bien jusqu'à la hauteur des poutres.
comme ça et on égalise le plus gros, hein. Après il faut faire ça grossier. Et quand on a bien égalisé le plus gros avec la truelle, on va prendre notre râteau. Et on va tapoter avec notre râteau sur notre vermiculite pour qu'elle aille bien à sa place et pour faire un aspect un peu plus propre. Donc vous allez voir, on va prendre notre râteau. Et notre râteau a un côté, sur le côté de notre râteau, il y a un côté où on a nos dents. Et l'autre côté, vous voyez, c'est un peu plus large. Et ça, c'est super pratique pour ce genre de travail, hein, parce que vous allez voir le résultat. On va juste un peu taper. Et le béton va aller à sa place et ça va être nickel, ça va être propre. Vous voyez, on avance petit à petit comme ça. C'est plaisant à faire, hein, c'est bien. Donc comme ça, on a un aspect propre. Après, on va pas chercher à faire quelque chose de droit, hein. Comme dit, on va juste suivre nos poutres. Cette vermiculite va juste servir à renforcer le plancher et à isoler, hein, c'est tout. Ça n'a pas d'autre utilité, hein. Par la suite, on va faire un châssis avec des lambourgs partout. Et on va encore isoler avec de l'isolation projetée. Et après, on va avoir un OSB de 22 sur toute la surface. Donc vraiment cette opération est juste là pour renforcer et isoler nos planchers, rien de plus. Et voilà, donc après une longue journée de boulot, on a tout bétonné, on est super content parce qu'on pensait pas faire autant. Donc c'est impeccable. Alors encore merci tout le monde d'avoir regardé ma vidéo, ça fait plaisir parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui les regardent. Donc si ça vous a plu, abonnez-vous, comme ça vous serez averti pour les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas le petit pouce. Bonne soirée, salut salut.